Shalom, bonjour. Je continue la lecture du Nouveau Testament, 5 minutes par jour, dans la version de David Stern. On est dans 1 Corinthiens chapitre 7, la suite du chapitre 7, donc du verset 25 au verset 40 à la fin du chapitre. Le thème c'est « Je dis cela » pour vous montrer ce qui est convenable et à même de vous attacher au Seigneur sans tiraillement. 25 à 40. Et maintenant, pour ce qui est des personnes non mariées, je n'ai pas de commandement du Seigneur, mais je vous donne mon opinion en tant qu'homme qui, par la grâce de Dieu, est digne de confiance. Je suppose qu'à cause de la période de trouble présente, il est bon qu'une personne demeure comme elle est. Que cela signifie-t-il? Si un homme est marié, qui ne cherche pas à se séparer de sa femme. S'il n'est pas marié, qui ne cherche pas de femme. Cependant, si tu te maries, tu ne commets pas de péché. Et si une jeune fille se marie, elle ne commet pas de péché. Mais ceux qui se marient auront à endurer les tracas de la vie conjugale. Et moi, je voudrais vous les épargner. Ce que je veux vous dire, frères, c'est qu'il reste peu de temps. À partir d'aujourd'hui, un homme marié vivra comme s'il n'avait pas de femme. Ceux qui sont tristes devront vivre comme s'ils ne l'étaient pas. Ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas. Et ceux qui sont dans les affaires de ce monde comme s'ils ne s'en préoccupaient plus. Car le cours naturel des choses de ce monde passera rapidement. Je voudrais que vous soyez libres de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche à lui plaire. Mais l'homme marié a le souci des affaires du monde. Il cherche à plaire à sa femme. Le voilà partagé. Pareillement, la femme qui n'est plus mariée ou la jeune fille qui n'a jamais été mariée se soucie des affaires du Seigneur. Comment être sainte de corps et d'esprit. Mais la femme qui est mariée a le souci des affaires du monde. Je vous dis ces choses dans votre intérêt, non pour vous imposer des contraintes, car j'ai tout simplement le souci de vous voir vivre d'une manière convenable et servir le Seigneur avec un attachement sans partage. Mais si un homme, prenant la mesure de ses pulsions, juge nécessaire d'épouser sa fiancée, qu'il le fasse en son âme et conscience. Et j'aime bien cette phrase, je vais la répéter. Mais si un homme, prenant la mesure de ses pulsions, juge nécessaire d'épouser sa fiancée, qu'il le fasse en son âme et conscience. Donc on voit bien le temps des fiançailles où il y a, une période d'abstinence. Relation sexuelle que après les fiançailles, dans le mariage, à la vie, à la mort. Bon, je relis le verset 36 et je continue. Mais si un homme, prenant la mesure de ses pulsions, juge nécessaire d'épouser sa fiancée, qu'il le fasse en son âme et conscience. Il ne pêche pas. Mais si un homme a pris la ferme résolution, sans aucune contrainte et ayant une parfaite maîtrise de sa volonté de garder sa fiancée vierge, il fait bien. Ainsi l'homme qui épouse sa fiancée fait bien, et l'homme qui ne se marie pas fait encore mieux. Une épouse est liée à son mari aussi longtemps qu'il vit, mais si le mari meurt, elle est alors libre d'épouser qui elle veut, à condition que ce soit un croyant dans le Seigneur. Toutefois, selon mon opinion, elle sera plus heureuse si elle demeure non mariée. Et lorsque je dis ces choses, je pense avoir l'Esprit de Dieu. Donc, petit rappel, lorsqu'on est marié, il n'y a que la mort qui sépare, même lors de séparation, de divorce. Et si
la personne avec qui on était marié meurt, on peut se remarier, mais uniquement dans le Seigneur. Donc, tu ne peux pas te dire enfant de Dieu et vouloir te marier une nouvelle fois avec un non-croyant. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas la volonté de Dieu. Voilà, la parole de Dieu est claire, donc c'est sûr qu'il faut la connaître. Surtout pour celui qui se dit enfant de Dieu. Surtout, voilà. Mais bien sûr, elle est bonne pour tout le monde. Et j'invite tout le monde à devenir enfant de Dieu. Alléluia. Le Seigneur dit, il y a beaucoup d'appelés. Il se passe des choses dans nos vies, on a des expériences. Et c'est un appel. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parce que c'est pas le tout d'être appelé, de faire des expériences. C'est le tout de marcher droit comme le Seigneur veut. On va dire, ah, Joanne, elle est dure. Pourtant, c'est ça. C'est ça, c'est marqué. C'est Dieu. C'est Dieu qui commande, c'est pas moi. C'est Dieu qui parle, c'est pas moi. Moi, je répète ce qui est écrit et c'est sa parole. C'est sa parole qui compte. Voilà. C'est sa parole qui enseigne. C'est pas moi, c'est sa parole. Pour ceux qui disent, ah, Joanne, elle enseigne, elle n'a pas le droit d'enseigner. Non, c'est sa parole qui enseigne. Moi, juste, je lis, je partage. Des tiraillements me retiennent-ils de servir Dieu? Ah oui, je suis mariée. Comment puis-je abandonner ce qui m'empêche d'obéir pleinement au Messie? Seigneur, donne-nous sagesse pour toute personne mariée qui est dans les tiraillements, dans le partage, qui est tout à fait une chose normale, puisque nous avons à vouloir plaire au Seigneur et nous avons à vouloir plaire à notre mari, notre épouse. C'est tout à fait normal et le Seigneur connaît notre tiraillement, notre partage. Merci Seigneur de faire que nous soyons toujours voilà, centré sur toi, que toi tu sois le premier amour, notre premier époux c'est toi, notre premier grand amour c'est toi, et notre vie c'est toi, et mourir avec toi c'est notre but, rester avec toi fidèle jusqu'au bout. Merci Seigneur pour l'encouragement que tu donnes à chacun d'entre nous, pour tes paroles, pour ton esprit, ton souffle saint. Merci pour cette direction, cette sagesse, voilà, qui vient du ciel, qui vient de toi. Voilà, qui n'est pas la parole de Dieu, la Bible n'est pas un livre humain, non. Ça, c'est quelque chose de très grave de dire ça. Oui, c'est la parole qui est divinement inspirée, qui vient de toi, directement. Et voilà, pas croire cela, c'est mal, c'est contraire à ta volonté, Père. Et je prie que tu convainques tous les cœurs, Seigneur, sur ta parole sainte, sainte. Merci, Seigneur. Merci de nous nourrir. Merci de nous diriger, de nous garder dans ta volonté, dans ta présence merveilleuse. Tu es le roi de gloire et oui, tu reviens bientôt. Ton règne, nous aspirons après ton règne, nous réclamons ton règne, bien sûr. Avant cela, il y aura des troubles et les douleurs de l'enfantement. Et ta parole nous dit de veiller, de prier, de combattre le bon combat jusqu'au bout. Voilà, garder la foi, garder confiance. Peu importe toutes les circonstances, toi tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Nous avons cette assurance et je te remercie, nous te remercions Seigneur. Bénis Seigneur tous ceux qui souffrent en ton nom, donne-nous plus de courage, qui pour l'instant nous ne souffrons pas, oui, nous sommes juste en pensée, quelquefois souvent même pour ma part dérangés, mais dans la vie de tous les jours, en acte, on n'est pas si dérangé que ça et on a besoin de plus de vigueur, plus de courage parce que les temps difficiles arriveront, Seigneur. Donne-nous du zèle vraiment, que tout disparaisse de nos vies, de ma vie, Seigneur, pour être debout, en train de te servir, travailler pour toi, être utile pour ton royaume, Seigneur, parce que voilà. Le but aussi, c'est voilà, quand tu es sauvé, bah, tu veux que d'autres âmes soient sauvées. Tu ne peux pas garder ce beau trésor, cette bonne nouvelle du Messie mort, ressuscité pour nos péchés, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et que sans la nouvelle naissance, vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Alors, comment, Seigneur?
Je prie pour les nouvelles naissances, que des nouvelles naissances se fassent, que tu attires à toi, que tu attires à ta parole et que tu déverses ton esprit, Seigneur. Amen. Que cette pensée de l'éternité que tu as mis dans le cœur de l'homme se réveille et attire les curieux, surtout dans les temps de deuil, comme moi ça a été pour ma part à la suite d'un deuil, puisque en plus moi-même j'ai toujours dit que je croyais en Dieu, je croyais que j'étais croyante, mais oui, mais non, puisque mes actes prouvaient le contraire. Et tu m'as attiré à toi. Merci Seigneur, merci. Merci, alléluia, gloire à toi. Attire encore des âmes à toi qui demi-tour cache dans la vie de certains. Amen. Demi-tour, cache. Bisous, soyez bénis. Shalom, ciao.